Škoda s'est épanouie sous l'égide du groupe Volkswagen, à tel point que certains préfèrent les modèles de Mlada Boleslav au détriment de ceux de Wolfsburg. Dévoilée aujourd'hui, la Superb de 4e génération recoupe dans une moindre mesure la Passa puisque cette dernière n'est plus une berline. Le produit phare de la République tchèque peut toujours être utilisé comme berline, bien qu'il s'agisse techniquement d'une voiture à ion puisqu'elle possède un ayon plus pratique. Comme toutes les Škoda, la Superb 2024 est une voiture sans prétention qui s'adresse aux familles et aux exploitants de flotte en offrant beaucoup d'espace et une fonctionnalité extrêmement pratique inégalée dans ce segment en diminution. Le nouveau venu n'aura pas à s'inquiéter de l'Opel Vauxhall Insignia, de la Ford Mondeo ou de la Renault Talisman puisqu'elles ont toutes été supprimées. Les berlines intermédiaires grand public sont rares en Europe où Peugeot vend toujours la 508, Mazda 6 et Toyota la Camry. Bien qu'elle soit étiquetée comme une voiture de nouvelle génération, le style de la Superb est évolutif et incarne la définition d'un lifting. Bien que l'empattement soit resté intact à 2841 mm, des changements notables ont été apportés aux proportions du modèle puisque les deux styles de carrosserie sont désormais plus étroits de 15 mm. Le liftback est 43 mm, plus long et 12 mm plus haut que son prédécesseur tandis que le break a été étiré de 40 mm et surélevé de 5 mm. Cela peut sembler immédiatement familier, mais la carrosserie est nettement plus élégante qu'auparavant puisque le coefficient de traînée de la berline à ion a été abaissé de 10% pour atteindre un CD de 0,23. Quant à son homologue la toile long, le break amène une réduction de 15% du CD à 0,25. Le reconditionnement a porté ses fruits en termes d'espace libre pour les occupants avant et arrière, tandis que le volume de chargement a bondi de 20 litres à 645 litres pour le liftback et de 30 litres à 690 litres pour le domaine. Les tailles des jantes en alliage varient de 16 à 19 pouces et vous avez le choix entre 8 couleurs de carrosserie, dont 6 nouvelles, blanc pureté, jaune thé glacé, bleu cobalt, noir ébène, rouge carmin et argent peuple. Bien que le design extérieur soit plus ou moins le même, l'habitacle a été repensé en supprimant la plupart, mais pas toutes, les commandes traditionnelles. Vous disposez toujours d'une poignée de boutons à l'ancienne pour un accès rapide, même si vous utiliserez les écrans la plupart du temps pour accéder aux fonctions. L'infodivertissement mesurera 10 ou 13 pouces selon le niveau de finition, tandis que l'écran numérique du conducteur de 10 pouces sera standard. Moyennant un coût supplémentaire, un affichage tête haute sera proposé pour la première fois sur la Superb. L'astuce de fait de la console centrale sera ces 3 boutons intégrant des écrans de 1,25 pouces. Škoda les appelle Smart Dial et mentionne qu'ils sont configurables dans le sens où vous pouvez choisir ce qu'ils font. Les extérieurs servent à régler le chauffage et la ventilation des sièges ainsi que la température intérieure. Quant à celui du milieu, il donne accès au volume, au mode de conduite, à la climatisation intelligente, à la vitesse du ventilateur et à la direction de l'air. Cependant, vous ne pouvez en choisir que 4 dans le menu d'infodivertissement. Ce Smart Dial central est flanqué de boutons conventionnels pour la ventilation du pare-brise, le chauffage de la lunette arrière, la recirculation de l'air et les fonctions de climatisation automatique. La liste des moteurs comprend les suspects habituels de vague, à commencer par un bloc essence de 1,5 litres avec une configuration hybride légère. Il produit 148 chevaux et 110 kW et est disponible uniquement avec traction avant. Le plus grand moulin de 2,0 litres peut être proposé avec 201 chevaux et 150 kW, ou 261 chevaux, 195 kW, ce dernier étant proposé avec transmission intégrale. Du côté du diesel, il n'y a qu'un 2,0 litres avec 148 chevaux et 110 kW, et AWD, 190 chevaux et 142 kW, et AWD. Quel que soit le moteur choisi, Škoda installe une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. En parlant de boîte de vitesse, le levier a été déplacé vers la colonne du volant pour libérer de l'espace entre les sièges. Strictement un break, la Superb hybride et rechargeable combine un moteur essence de 1,5 litres avec un moteur électrique pour une puissance totale du système de 201 chevaux, 150 kW. Partagé également avec le nouveau Kodiaq, la configuration électrifiée est uniquement à traction avant et livrée avec une DSG à 6 vitesses. Grâce à une batterie de 25,7 kWh, il parcourra plus de 100 km sans consommer d'essence. Il peut être chargé jusqu'à 50 kW,
auquel cas il lui faudra 25 minutes pour passer de 0 à 80%. Vous récupérez également un peu de jus dans la batterie grâce à la récupération d'énergie au freinage. Ce ne serait pas une Škoda sans une large gamme de goodies implique le V, et la Superb 2024 n'en compte pas moins de 28. Certains d'entre eux sont nouveaux, comme les Smart Dial susmentionnés et un cache-bagages à commande électrique pour le break. Oui, le grattoir à glace à l'intérieur du bouchon du réservoir de carburant est toujours là, ainsi que le parapluie à l'intérieur de la portière conducteur. D'autres éléments incluent des crochets de sac pliables dans le compartiment à bagages, un clip pour ticket de stationnement sur le pare-brise, un lave-caméra de recul et un port USB dans le rétroviseur pour brancher une dashcam. La nouvelle Superb 2024 bénéficie d'une avancée technologique puisqu'elle utilise des phares à LED matriciels plus avancés avec 40% de puissance lumineuse supplémentaire. Il est également disponible avec des amortisseurs adaptatifs améliorés, qui sont de série sur le niveau de finition phare de Lorrain et Clement. Le Chic Elanca est disponible avec tous les groupes motopropulseurs et tous les styles de carrosserie, offrant un système audio Canton à 14 haut-parleurs de série, des sièges avant massants et une sellerie unique en cuir/simili-cuir. N'étant plus fabriquée en République tchèque, la Škoda Superb remaniée sera fabriquée en Slovaquie aux côtés de la Volkswagen Passat, un break.